Ça m'ennuie de te laisser seule le premier jour. J'ai téléphoné à Malik et il va venir. Ça te pose un problème, maman? Aucun, Roger. Tu as déjà obtenu le droit de visite pour aller voir ton père? J'y vais tout à l'heure. Moi, je pense à ta mère, c'est plutôt de la haine. Il faut que tu lui pardonnes. Je pardonne tout, mais je n'oublie rien. Tu peux pas me refuser la direction de Fenesi SA? Céline, je ne peux pas te donner ce poste. Je dirigerai Fenesi SA, avec ou sans ta bénédiction. Mais cette fois, j'ai pas l'intention de la laisser faire. Dès que possible, je vais en parler avec mon père. À ton père? Parce que tu crois que c'est une bonne idée? T'as vu ce que Charlotte a reçu? Charlotte reçoit des menaces. Alors ça y est, Charlotte devient le centre du monde. Enfin, une lettre qui n'a pas l'air de me demander de l'argent. C'est assez ressemblant. Tu penses que c'est pas sérieux? Mais on va le savoir très vite. Un corbeau finit toujours par se trahir. Je viens faire une déposition au sujet des lettres anonymes. La menace paraît claire. Mais c'est peut-être une fausse lettre. Je crois que je le tiens. Pourquoi est-ce que François s'enverrait des lettres anonymes? Quel est le meilleur moyen pour te disculper? C'est de te faire passer pour une victime. Bonsoir, est-ce que Monsieur Marcy est là? Tenez, ça va vous faire du bien. Non merci, je le prendrai chez moi. Maintenant, je voudrais signer ma déposition et rentrer rassurer ma famille. Vous êtes incroyable, Monsieur Marcy. Si l'affaire n'était pas aussi grave, je trouverais ça presque drôle. Y a rien de drôle. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Alors maintenant, ça suffit, laissez-moi partir. Je suis innocent, vous comprenez? Asseyez-vous. On n'a pas fini tous les deux. J'ai rien à voir avec cette histoire de corbeau. Vous croyez que je vais m'amuser à découper des lettres dans un journal pour m'envoyer des menaces? Franchement, j'ai autre chose à faire. Alors expliquez-moi pourquoi j'ai trouvé des petites lettres de journaux comme ça dans la chambre que vous occupiez au Select. Quelqu'un les a mis là pour me faire porter le chapeau. C'est réussi parce que il vous va plutôt bien ce chapeau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Le corbeau nous a indiqué où se trouvait le corps de Radija. Donc le corbeau est le tueur. Et puisque vous êtes le corbeau, vous êtes le tueur, c'est logique, non? C'est pas sérieux. J'ai l'air de rigoler. Allez, avouez. Hein, ça vous soulagera, puis le juge en tiendra compte. J'ai rien fait de mal, moi. J'ai rien fait de mal. Vous savez que vous risquez perpète dans cette affaire. Ah, Juliette, tu veux une tasse de café? Papa est en prison et on est là, on boit du café. Il est pas en prison. On l'interroge au commissariat, c'est tout. Ouais, bah il pense quand même que c'est lui le corbeau. De toute façon, ils vont vite s'apercevoir que c'est une erreur. Votre père est innocent. Mais si François est innocent, il reste à savoir qui est vraiment le coupable. C'est quelqu'un qui connaît tout le monde et qui en veut à papa. Thomas, Mais Thomas n'en veut pas à François. bah il peut avoir envie de se débarrasser de lui pour rester seul avec papy. Oui, bien sûr. C'est pour rester seul avec papy qu'il envoie des lettres à Charlotte. Lucas. Non, mais elle raconte n'importe quoi, ça me gaffe, quoi. Et si c'était Rachel? Ou Myrtha? Ou Roland, Vincent Chaumette, ta mère. On peut soupçonner tout le monde, hein. Sauf papa. C'est pas le genre à terroriser le quartier avec des lettres anonymes. Allô? Oui, c'est moi. Oui? D'accord. Au revoir, lieutenant. Alors? Ils l'ont placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir tué Khadija et Iris Lenoir. Mais c'est pas possible, ils sont fous. Ils m'ont convoqué cet après-midi. Mademoiselle Torres demande à vous voir. Salut. Merci. Non, pas ici. Bon, et pourquoi? Parce que je bosse. Parce que Madame Frémont est à côté, elle peut débarquer n'importe quand. Oui, mais c'est ça qui est excitant, non? Je plaisante. Détends-toi, je viens voir Malik l'avocat, c'est possible? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, il y a une marque. Il y a des clichés de moi. C'est un copain photographe qui les a faits. Ah oui, c'est pas mal, hein? Oui, mais il a oublié un petit détail. Il a publié ses photos sans mon autorisation et sans me payer. Il est mal, là, hein? Tu peux t'en occuper? Pas de problème, hein. Il est dans l'illégalité totale, ton copain. Tant mieux. Si tu réussis à m'obtenir un peu d'argent, j'essaierai d'en mettre de côté pour les études de Rudy.
S'il a son bac, c'est normal que je l'aide un peu, non? Et pourquoi le père de Lucas en voudra à Charlotte? Mais il en veut pas, Charlotte. Il a rien à voir dans cette histoire. Les flics l'ont arrêté quand même. Hein. Je te rappelle qu'à Noël, ils ont arrêté Roland pour un crime qu'il n'avait pas commis. Comme quoi, ça veut rien dire. Ouais, mais il me paraît qu'on a retrouvé des journaux découpés dans sa chambre. Ninon, j'ai discuté avec le docteur Livia. On a parlé du profil psychologique du tueur et je peux te dire que ça n'a rien à voir avec François Marcy. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Papa, j'ai plus 12 ans. François est plutôt un impulsif. Or, le tueur serait un pervers monomaniaque. Intelligent, supérieurement intelligent. Tu vois? Il agit méthodiquement, froidement. Pourquoi un cinglé pareil aurait envoyé des lettres anonymes à Charlotte? Je sais pas. Tu le sais, mais tu veux pas me le dire. En fait, Charlotte a reçu une seconde lettre de menace. Quoi? Avant-hier. Et je suis allé voir l'officier de police en charge du dossier et je peux te dire qu'ils prennent ça très, très, très au sérieux. Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais demandé de changer le fût de bière. Non. Comment ça? Oh, ben c'est la meilleure. Je suis un menteur maintenant. Bon, écoutez, patron, je sais que vous avez les nerfs à vif avec ce qui arrive à François, mais arrêtez de crier sur Thomas, il y est pour rien. Mais évidemment, personne n'y est jamais pour rien quand un innocent est en prison. Non, mais ils sont pas complètement idiots à la police. Ils vont bien voir que ça peut pas être lui le corbeau. Écoute, il sait lire, écrire et tenir une paire de ciseaux. Alors si les flics décident que c'est le corbeau, ce sera lui le corbeau. Vous voyez tout en noir, là. Ah, parce que tu crois que la prison, c'est rose fuchsia? Hein? C'est mon fils, j'ai peur pour lui. Je veux pas qu'il passe par là où je suis passé. C'est dur à comprendre, ça. Mais pas du tout, Roland. Et encore, moi, j'ai eu de la chance. C'était Léo qui menait l'enquête, pas un gamin. Et on pourrait pas aller réviser ailleurs qu'à la bibliothèque, tiens? Oh non, c'est bien la bibliothèque. C'est calme, c'est pratique. Ah, mais j'ai du mal à me concentrer, moi. Pourquoi tu dis ça? Non, je me souviens d'un certain mercredi d'automne. Ah non, arrête. Où la bibliothécaire nous avait viré du rayon littérature scandinave. Arrête la honte. Bah quoi, on s'embrassait, on faisait rien de mal. Ouais, t'avais juste la main sur mon t-shirt et puis moi j'ai pas osé y remettre les pieds pendant 3 semaines. Mais tout va bien. Tout va bien. Salut. Ça va? Pas trop, non. Mon père est toujours chez les flics et ça me prend la tête. Ils vont libérer, je suis sûr qu'il a rien fait. Ouais, c'est même pas le profil. C'est un médecin qui l'a dit à mon père. T'inquiète pas, va. Bon, on y va, Rudy? Ouais. Vous allez où? On va à la bibliothèque, on se fait un peu révision du bac. Ah. Bon, c'est ça samedi, si tu veux. Ok. Pardon. Salut. Il est jeune, donc il est nul, c'est ça? En tout cas, il a arrêté François sans preuve. Rien que sur des suspicions et des coïncidences. On sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a trouvé une affaire pour se faire mousser et monter en galon, ton Nicolas. Alors il va pas faire dans la dentelle. Ce sont des préjugés à la con, tout ça, il fait son job, c'est tout. Oui, il vérifie son alibi, des trucs comme ça, et si ça se trouve, François prendra l'apéro avec nous ce soir. Et évidemment, s'il est innocent, Nicolas s'en apercevra. Comment ça, s'il est innocent? Mais évidemment qu'il est innocent. Tu crois pas mon fils capable de toutes ces horreurs? Ah non, bien sûr, c'est un saint, votre fils, tout le monde le sait, hein. Il est parfait, hein. Hein, Mélanie? Bah, il a ses défauts comme tout le monde, mais toi, là... te fatigue pas, Mélanie. Monsieur a choisi son camp. Il préfère défendre son petit copain. Hein? L'esprit de famille, tu sais, ça s'invente pas. Ok, j'ai compris. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je me casse, j'en ai marre de me faire gueuler dessus. Mais très bien. De toute façon, tout va mal depuis que tu es arrivé au Mistral, hein? Alors, bon bah, hein? Et puis le test ADN, on oublie, puisque je ne suis pas digne de la famille Marcy. Il est plutôt cool avec toi, Rudy, en ce moment. Ouais. Il te drague pas un peu? N'importe quoi, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il ressortirait bien avec toi. T'oublies juste un détail? Johanna. Oui, mais il est plus très chaud pour les câlins. C'est Johanna qui me l'a dit. Et je parie que c'est à cause de toi. Bah, tu vois, même si c'est le cas, moi j'ai pas du tout envie de ressortir avec lui. Ouais, t'as l'air bien sûre de toi. Ouais, je suis amoureuse. Ouais, mais je te connais, ça va pas durer. Avec William, c'est spécial. Ah ouais. Un peu comme avec Driss. Non, parce que si je me souviens bien, avec lui aussi, c'était spécial. Juliette, tu me saoules. Ouais, je sais, mais j'aime bien. Bon alors, c'est spécial comment avec William? C'est sensuel. Il est très tendre, très attentionné. Puis alors, quand on fait l'amour, là, c'est...
Vénarde. C'était bien. C'était très bien. T'es gentil. Je suis pas gentil, c'est la vérité. C'est vrai, t'aimes bien faire l'amour avec moi? Pourquoi je le ferais si j'aimais pas ça? Je sais pas, il y a des garçons qui font ça comme ça. Puis après, ils jettent le filet. Pas moi. Tu vas m'aimer longtemps? Bien sûr. Tu vois, là, je pourrais mourir, je m'en foutrais du moment où je sais que tu m'aimes. Pourquoi tu parles de mourir? C'est naze. Des fois, j'en ai marre. Je trouve tout moche, tout nu, et j'ai l'impression que je vaux pas la peine. Que tu veux pas la peine? On s'intéresse à moi. T'as pas le droit de dire ça. Pour moi, tu vaux mieux que toutes les filles du monde. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue voir Maître Nasri, pour des raisons professionnelles. Vous n'avez tout de même pas l'intention de vous faire défendre par le cabinet Frémont? Non. J'ai l'intention de me faire défendre par le cabinet Frémont et Nasri. Nous n'avons pas l'habitude de représenter les poules de luxe. Ah. Depuis que Charles est en prison, je crois que vous n'avez pas trop les moyens de refuser une cliente. Eh bien, vous vous trompez. C'est à Maître Nasri de prendre ce genre de décision, il me semble. Je vous interdis de remettre les pieds dans mon cabinet. J'ai jamais été la maîtresse de votre mari. Alors c'est quoi votre problème? À cause de vous, il a voulu me tuer. Je ne lui avais rien demandé. Vous me pousseriez à le regretter? Espèce de garce. Je vais vous dire pourquoi vous me haïssez. Parce que j'ai obtenu de Charles quelque chose qu'il vous a toujours refusé. De l'amour. À très bientôt, j'espère. Qu'est-ce qui vous prend, Malik? Pardon? Je viens de croiser Luna Torres. Cette fille est folle, vulgaire et sans un sou. Il n'est pas question que le cabinet s'occupe de son affaire. J'ai déjà accepté de la représenter. Eh bien, vous la rappelez et vous lui dites qu'elle se trouve un autre avocat. Certainement pas. En tant qu'associé, je peux choisir ma clientèle. Oui, en tant qu'associé. Mais vous ne l'êtes pas encore. Nous avons passé un accord. Peut-être, mais nous n'avons rien signé. Vous allez revenir sur votre parole? Quand je vois la façon dont vous choisissez votre clientèle, je l'envisage. Si vous me faites ce coup-là, vous le regretterez. Comment va mon mari? Je peux le voir? Non, vous ne pouvez pas le voir, mais il va bien. Entrez. Vous vous inquiétez pour lui? C'est normal, non? Après ce qu'il vous a fait, vous pourriez être plus indifférente. De quoi parlez-vous? Vous avez subi des violences conjugales, j'aimerais qu'on en parle. Quel rapport avec votre enquête sur le corbeau? Asseyez-vous. J'essaye de mieux cerner le caractère de votre mari. Il me dit qu'il ne ferait pas de mal à une mouche, j'aimerais bien votre avis. Je sais que c'est dur pour vous d'en parler, mais faites un petit effort. Bon, il a bien essayé de vous étrangler, non? Ah, je vois. Ah non, non, c'est malentendu. Mon mari n'a jamais essayé de m'étrangler. Un malentendu qui a été entendu par tout le quartier. Vous pouvez m'expliquer ça, Madame Marcy? C'est très simple. C'est moi qui ai inventé toute cette histoire. Et pourquoi? J'avais honte. J'avais chassé François de la maison après l'avoir trompé, alors pour me justifier, j'ai dit à tout le monde qu'il avait essayé de m'étrangler. Vous ne faites pas dans la demi-mesure. Et j'en suis pas fière. Mais on était en pleine crise conjugale, et vous savez ce que c'est, un homme et une femme qui se déchirent au bout de 20 ans. Pas vraiment. Donc, il n'a jamais levé la main sur vous, c'est ça? Jamais. Et avec son père? Roland? Oui, Roland, ils se sont bien battus dernièrement. Ah, battus, non. Ils ont eu des mots, c'est tout, comme ça peut arriver entre un père et son fils. Au point que Roland se retrouve par terre. Oui. Et il est tombé tout seul. Tout seul, non. Enfin, ils se sont un peu bousculés. Et François, lui, il n'est pas tombé. Non. Vous savez que si vous me faites un faux témoignage, vous allez être inculpé. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais partir. Vous êtes sûr de m'avoir dit toute la vérité? Oui. Allez-y. Au revoir, Madame Marcy. Je m'inquiète pour Johanna. Toutes les embrouilles qu'il y a eu entre ses parents, maintenant son père qui se retrouve chez les flics, c'est dur pour elle. Mais elle n'est pas toute seule face à ça, t'es là. Ouais. Tu sais, quand on est ado, on est un peu binaire. C'est tout noir, tout blanc. Comme les touches d'un piano. Bah, moi, tu vois, quand je me suis flingué, j'étais devant le clavier. La dernière chose que j'ai vue, c'est ça, c'était du noir, du blanc.
Pourquoi tu me dis ça? Mais à cause de Johanna. Tu sais, à 15 ans, la vie, la mort, on passe vite de l'autre côté, quoi. Faut faire gaffe. T'es un génie pour faire flipper les gens, toi. Excuse-moi, je veux pas te prendre la tête, hein. Non, mais ça va. Sinon, avec Ninon, ça a l'air de rouler. Ça va. Pas plus que ça? Non, mais ça va très bien. On passe de bons moments, c'est hyper agréable. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? T'es amoureux? J'aime pas les grands mots comme ça. Mais c'est très bien, je fais pas de plan sur la comète. Tu prends pas cette relation bien au sérieux, hein? J'ai des ordres de Roland, j'ai pas le droit de vous servir. C'est pas grave, je comprends. Les ordres à la con qui viennent d'en haut, je connais que ça. Mais alors rentrez chez vous, Léo, j'ai du boulot. J'en ai marre d'être tête à tête avec le papier peint du célèbre. Toi, au moins, t'es jolie à regarder. C'est gentil. Mais je vais pas faire tapisserie toute l'après-midi. T'en as pas marre de jouer au con, là? Non, j'ai même l'intention de continuer très longtemps. Je me sens à ma place dans ce jeu-là. Bon, écoute, j'ai un vrai problème, Léo. Y a que toi qui peux m'aider. François est toujours en garde à vue. Va voir ce qui se passe, renseigne-toi. Mais je sais ce qui se passe. Nicolas est un vrai pitbull. Il a trouvé un os, il est pas prêt de le lâcher. Eh ben alors bouge-toi, merde! Hein? Il s'agit de mon fils. Tu sais bien qu'il est innocent. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il y en a plein les prisons des innocents. Il y en a plein les morgues aussi. Bon, écoute, moi, je sais plus quoi te dire, franchement, je sais plus. Sauf que j'ai besoin de toi, voilà. Si tu t'en fous, eh ben... Moi aussi, j'ai besoin de vous. J'ai pas envie que Charlotte allonge la liste des victimes de ce salaud. La police perd son temps avec François. Il a rien d'un tueur, vous le savez aussi bien que moi. Mais évidemment qu'il a rien d'un tueur. Tu pourrais le dire quand même. Et il faut pas laisser cette enquête à un jeune sans expérience. Oh, ben vous devriez dire ça au commissaire divisionnaire. Je suis sûr qu'il sera ravi de connaître votre point de vue. Attendez. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles pendant l'infiltration pour faire chuter Frémont. Et pourtant, je ne vous ai jamais laissé tomber. Jamais. Et alors? Vous voulez une médaille? Maintenant, c'est à vous d'aller jusqu'au bout. Vous le devez à ces deux femmes que vous avez aimées. Il faut trouver le salopard qui les a tuées. C'est à toi de le faire, Léo. Y a personne d'autre. L'alcool, ça t'a jamais aidé. Au contraire, ça t'a fait plonger. À chaque fois. Dommage. C'était du hors d'âge. Un double express bien serré, Mélanie. Patron, j'ai le droit de le servir? Ta mère m'a baladé. Elle m'a fait croire qu'elle m'associerait au cabinet et maintenant que les clients reviennent, elle fait marche arrière. Je croyais que vous aviez signé un accord. Elle a toujours trouvé des prétextes pour repousser la signature et moi, naïf. J'aurais dû m'en douter. Elle apprend vite. Hein. Bah, remarque, pour les coups tordus, elle a été à bonne école avec mon père. Hein. Ça me fait pas rien. Viens là. On va trouver une solution. Ah, il n'y en a pas 36, je vais me casser. Tu devrais pas. Si je suis plus associé, j'ai aucun intérêt à rester. C'est elle qui va partir. Je vais écarter ma mère. Tu vas te retrouver seule à la tête du cabinet, et moi je reprendrai la direction de Fénécie et ça. Elle va arrêter de nous pourrir la vie. Et toi, tu sais comment? Oui. J'ai un allié. De poids. Je veux que maman débarrasse le plancher. Qu'elle retourne à la maison faire de la reliure avec ses copines. Alors ça y est. Tu as compris où était ton intérêt. Elle refuse de me donner la direction de Fénécie et ça. Elle essaie d'évincer Malik. Elle a vite pris goût au pouvoir, apparemment. Mais elle n'en a pas la carrure. Au premier coup dur, elle va s'effondrer en larmes dans son mouchoir. Eh bien, on va lui en donner des coups durs. Qu'est-ce que tu comptes faire? On va pousser Fénécie et ça à la faillite. Le cabinet suivra. Mes affaires ne vont pas si mal. On est loin de la faillite. On va accélérer le processus. Tu vas convaincre les plus gros clients de bloquer leur paiement. Ils n'auront qu'à prétexter une quelconque malfaçon dans les travaux. Le temps que les experts rendent leur rapport, Fénécie et ça sera exsangue. Maman pourra toujours demander un prêt relais à la banque. Elle pourra toujours demander. Je connais le banquier depuis plus de 30 ans. J'en sais beaucoup sur lui.
Il lui refusera tout crédit. Elle devra se déclarer en faillite. Et là, tu achètes Fénicie et ça et le cabinet pour une bouchée de pain. Mais encore faut-il l'avoir, cette bouchée de pain. Tu crois tout de même pas que j'ai mis tout mon argent dans la même banque? Je suis d'un naturel méfiant. Trop de chance intéressée à mes bénéfices. Et j'ai, disons, mis de côté une bonne partie de mes économies. Je te donnerai un numéro de téléphone. Tu appelleras de ma part. La personne te donnera une certaine somme. Tu en garderas une partie pour nos petites affaires et tu donneras l'autre partie à Luna. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait découvrir quelque chose qui n'a pas de prix. Tu le feras. Je le ferai. Je te le jure. Luna aura ce que tu veux. Si tu savais comme je suis heureux qu'on se comprenne enfin. Je suis fier de toi, ma petite fille. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Marcy. Pourquoi, il y a du nouveau? En quelque sorte, oui. J'ai parlé à votre femme. Faites passer de tête, vous avez une femme fantastique, elle est prête à tout pour vous aider. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a démenti la rumeur comme quoi vous auriez tenté de l'étrangler. Je dis ça parce que c'est vrai? Parce que, bien sûr, vous n'avez jamais levé la main sur elle, c'est bien ça? Bien sûr. Vous me prenez vraiment pour une brute? Comme je vous crois, ni vous ni elle, et que la vérité sort de la bouche des enfants, je vais les convoquer. Lucas et Johanna, c'est bien ça? Vous n'avez pas le droit. Si. Et comme je pense qu'ils ont vu beaucoup de choses et que ça va leur faire beaucoup de bien de parler, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Marcy? D'accord, je vais tout vous dire. Mais laissez mes enfants en dehors de ça. Je vous écoute. Vous allez me trouver lamentable. Et vous aurez raison, j'ai pas d'excuse. Sinon, tout allait mal pour moi, je me sentais seul. J'ai voulu attirer l'attention, me faire plaindre. Au fait, monsieur Marcy. Je me suis envoyé des lettres de menaces. Ça, je le savais déjà. Je suis désolé d'avoir causé autant de dérangements. J'imaginais pas que ça allait prendre de telles proportions. Vous avez écrit cette lettre? Celle-là? Ouais. Je me suis envoyé 2 lettres. Si je peux réparer... faire un travail d'intérêt général, je sais pas. Asseyez-vous. C'est-à-dire que je voulais rentrer chez moi. Quitte à revenir demain pour signer une autre déposition, si c'est nécessaire. Et celle-là? Celle-là, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est le premier aveu qui coûte, Marcy. Vous avez admis avoir écrit les 2 premières lettres, avouez pour les autres. Je sais que vous avez tué Iris Lenoir et Radija Castelli. Tous mes pas perdre mon âme.